Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan de la première semaine de novembre. Alors, j'ai été faire les courses lundi et j'ai fait une grosse bêtise. J'ai fait les courses avec les enfants. Donc vous allez voir qu'il ne reste pas grand chose. Voilà, alors 2, 3, 5, 5,50, 6 euros, 6,20, 6,40, 6,60, 6,70, 7,02 €. Je vais le noter là. Ok, donc voilà. Alors, j'ai aussi, en fait, donc j'ai fait mes courses lundi. J'avais aussi un bon d'achat parce que samedi, je suis retournée à Intermarché parce qu'en fait, ils faisaient une promotion sur les jouets. Quand on achetait pour 40 €, on avait un bon d'achat de 20 €. Donc, j'en ai eu en course. J'en ai eu pour 112,98 €. Je sais pas si vous voyez. Elle n'a pas été rechargée, ma calculatrice. Alors, 112 €, franchement, c'est énorme. Là, j'avais vraiment avec les enfants, en fait, c'est compliqué. Il y en a un qui veut ces gâteaux-là, un autre qui veut... ils veulent toujours que des choses différentes. Ils ne mangent jamais la même chose, donc c'est des yaourts différents, un déjeuner différent. Alors que d'habitude, moi, je prends et puis ils mangent ce qu'il y a et puis ils ne font pas de comédie. Mais là, bah, tant pis, quoi. Voilà, il restera que ça pour cette semaine, malheureusement. Ensuite, sur le reste, donc j'ai toujours mes bons d'achat. Je devrais les utiliser la semaine prochaine. Alors là, je vais aller faire mes courses samedi, puisque... Enfin, demain. Parce que là, je vous tourne la vidéo, on est vendredi. Parce que vu que c'est un jour férié, il y a 5 € par tranche de 50 € d'achat. Donc bah 5 € d'économie, c'est toujours 5 € d'économie. Donc je vais préparer ma liste de courses pour pouvoir la faire demain à la place de lundi. Bébé, j'ai utilisé un petit peu pour acheter des purées toutes faites à ma fille. Donc j'ai pris les pièces qui restaient là. J'en ai eu pour 5,55 € il me semble. Voilà, parce que je sais pas quoi lui donner à manger. Elle est... un coup ça va et un coup elle est pénible. Je savais quoi lui donner à manger. Ensuite, voilà, donc pas de carburant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Samedi, on a été faire un tour à la une petite bourse aux jouets où j'ai pris pour 7 € de jouets. Donc j'ai pris dans l'enveloppe enfant. Samedi aussi, donc j'ai acheté, donc comme je vous ai dit, j'ai commencé... Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que j'ai ma petite filleule qui regarde mes vidéos. Donc, Romane, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc, j'ai pris dans l'enveloppe cadeau pour acheter, vous savez quoi. Voilà. Je pense que vous aurez compris. Dimanche. Alors, dimanche, on a eu le baptême. Donc, je vais vous montrer pour le baptême. Alors, j'ai gardé un exemplaire pour moi, mais celui que j'ai fait pour le baptême, je l'ai encadré. J'avais déjà le cadre. Donc, ça m'a pas... Franchement, ça m'a juste pris du temps de le faire. L'imprimer, bon, bah, j'ai toujours une imprimante hein, avec de l'encre, du papier. Donc, voilà. Mais en gros, j'ai fait ça. Vous voyez, mes premières fois. Donc, je l'avais déjà fait un essai sur un papier classique. Et moi, je l'ai rempli pour ma fille. Voilà. Vu que je note toujours tout ce qui concerne mes enfants, je sais quand est-ce qu'ils ont perdu leurs dents, quand est-ce qu'ils ont marché. D'ailleurs, voilà, ma fille, elle marche pas et elle fait pas de quatre pattes. Hein. 16 mois, vous voyez. Elle se déplace sur les fesses. Et c'est comme ça, malheureusement. Bon, ça va venir. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait ça, je l'ai fait encadrer. Et ils ont adoré mes cadeaux. Donc, ça m'a fait très plaisir.
Ensuite, donc au niveau du baptême, vu qu'on était dans une cathédrale, j'en ai profité pour mettre un cierge. J'aime bien quand on va dans une cathédrale déposer un cierge pour les personnes de ma famille qui sont décédées. Donc, j'ai peut-être pris ça là-dedans. Je sais même plus où j'ai pris. Voilà, donc j'ai pris 1 € pour mettre un cierge et j'ai pris des petites piécettes pour mettre dans la quête de, de l'église. Voilà. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mardi j'ai eu le rendez-vous pour mon fils à l'hôpital. Alors, faut que je vous raconte la bêtise que j'ai fait. En fait, chez nous, il y a une clinique et un hôpital dans la même ville. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'avais rendez-vous à la clinique. Alors ça va, ils sont proches quand même l'un de l'autre. Mais sauf que j'arrive, je lui dis que j'ai rendez-vous avec le docteur. Voilà, je dis son nom. Et elle me dit, mais je crois pas que c'est ici, je crois que c'est à l'hôpital qu'il est. Alors, moment de panique. Mais bon, heureusement, je suis toujours en avance. Je préfère toujours être en avance, même un peu trop, plutôt qu'arriver en retard à un rendez-vous. Mais le problème, c'est qu'après, là, je suis arrivée en retard et que j'étais très stressée. J'ai fait courir mon fils partout. Enfin, c'était intense. Voilà. Donc, j'ai eu le rendez-vous pour lui, pour Milan. Donc, il a un hydrocèle. Pour les personnes qui connaissent. Je vous mettrai peut-être la définition sur l'écran. Voilà, donc... il doit se faire opérer. Donc ça sera le 14 décembre. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas plus de précision. C'est pas l'heure. Ils nous rappelleront 2 jours avant pour nous dire l'heure. Elle a dit que généralement, les enfants, c'était le matin, les premiers, quoi. 7h, 7h30, c'est toujours les enfants en priorité. Voilà, il rentre en ambulatoire et il sort l'après-midi. Bon, c'est une opération courante, hein, mais bon. Enfin, quel enfant a déjà subi 2 opérations en 4 ans de vie? Se dire ça, c'est quand même dur en tant que parent, quoi, c'est ça. Voilà. Et ensuite, j'ai fini les cadeaux de ma maman, les cadeaux d'anniversaire. Enfin, je peux le dire, elle regarde pas les vidéos. Et aussi, c'est un petit rituel. Donc, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Ouais, il n'y a plus que des pièces. Un petit rituel, en fait, quand on a un rendez-vous médical avec Milan, je vais lui acheter quelque chose derrière. Généralement, c'est toujours un livre, donc de sa collection Petit Garçon. Donc là, il a voulu Le Camion Grue de Manu, donc je lui ai acheté son livre. Donc ça m'a coûté 6,30 € ou 6,60 €. 6,60 €. Donc j'ai pris là. Voilà. Et ensuite, que je vous montre... donc j'ai fini donc les cadeaux d'anniversaire de mes parents. Donc j'ai dit à mon frère, enfin de ma mère je veux dire, j'ai dit à mon frère et à mon père quand ça leur faisait 70 € chacun. Donc mon père il m'a donné du liquide, ce qui m'a permis jeudi donc de continuer d'aller acheter les cadeaux pour vous savez quoi. Voilà, donc j'ai payé les autres, les nouveaux, avec l'argent que m'a donné mon père pour le cadeau d'anniversaire de ma mère. Pour éviter de remettre à la banque, pour reprendre, ce qui est complètement inutile. Voilà. Donc j'ai compté que dans l'enveloppe cadeau, j'ai juste enlevé 110 €. Donc la part de mon frère et ma part à moi. Voilà. Ensuite, j'ai mis plus 460 pour l'enveloppe mariage parce que c'est ce que j'ai pris pour faire mon remplissage. En partie, j'ai pris aussi dans une autre enveloppe. Voilà, pour plus avoir de liquide dans l'enveloppe mariage. Pour l'instant, l'enveloppe mariage en réel, elle est à sec. Voilà. Mais en virtuel, il y a ce qu'il faut. Hein, voilà. Et ensuite, j'ai pris... Donc, j'ai fait un chèque pour l'école de 17 € pour la cantine et de 19 € pour les photos de classe. Voilà. Je pense que c'est tout ce qui a bougé. Et ensuite, au niveau de... voilà, donc j'ai bien reçu mon salaire, enfin mon paiement par la CAF. Ensuite, j'ai l'assurance voiture, l'école et EDF qui est passé pour l'instant. C'est tout. Voilà. Et ben écoutez, on n'a pas énormément d'économies cette semaine, puisque le reste,
comme vous savez, j'y touche pas. C'est des enveloppes. Alors, à la base, en fait, oui, je voulais vous faire un petit point parce que j'ai eu un commentaire. Linda, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Elle m'a laissé un commentaire. Elle comprenait pas pourquoi je ne vidais pas mes enveloppes. Donc, pour vous expliquer. En fait, à la base, je ne vidais pas mes enveloppes parce que je trouve que j'ai pas beaucoup à mettre dedans. Donc, comme ça, je pouvais cumuler et m'acheter des choses plus grosses quand j'avais besoin de choses plus grosses. Sauf que je me rends compte que c'est peut-être pas clair pour vous. Et donc, du coup, ce que je ferai maintenant, à la fin de chaque mois, eh ben, je viderai toutes mes enveloppes. Donc, que ce soit donc, les courses comme d'habitude, je viderai le bébé et je viderai tout le reste. Donc, carburant, divers, enfants, imprévu et mon enveloppe à moi. Tout ça, je le viderai. Et comme ça, je pense que ça sera plus clair et on repartira à nouveau sur quelque chose de nouveau chaque mois. Voilà. Donc, 7,02 € pour la première semaine. Alors, c'est pas beaucoup. Mais bon, c'est toujours ça. Donc, je me suis sorti une petite feuille comme ça. Je suis aussi en train de me faire... je vais vous montrer. J'ai acheté ceci à Action la dernière fois. Je me suis dit, bon, je vais peut-être le transformer pour me faire mon budget planner. Donc, je suis en train, voilà, de sortir mes pages, vous voyez. Voilà, donc je commencerai ça en janvier. En janvier, voilà, je commencerai ça. Mais en attendant, je vais juste écrire mes petits bilans de fin de semaine, fin de mois, sur cette feuille-là. Donc, la semaine 1, 7,02 €. Donc, que je vais mettre dans le défi des centimes. Voilà. Alors, ma calculatrice, est-ce qu'elle va bien vouloir fonctionner? C'est pas dit, hein. Alors, donc 7,02 moins, est-ce que vous voyez bien? Ouais, ça devrait être bien. Alors, moins 0,91. Voilà, sinon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu faire des économies. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Je serais ravie de vous lire. Ouais, nous, on a fait une semaine... Après, on approche de Noël. Et puis, nous, il n'y a pas que Noël, hein. En plus, on a plein de... C'est la série des anniversaires qui commence. Hop, 88. D'ailleurs, je suis en train de... Je vais sûrement me rajouter des défis, puisque je vais vider mes enveloppes maintenant tous les mois. Donc, je pense me rajouter des défis. Et je pense peut-être même m'acheter un autre... un classeur A5. C'est ça? Oui, A5. Je vais voir. Je trouve ça mieux pour les défis. Enfin, les défis et les épargnes. Combien est-ce qu'il me reste encore? Ah bah disons. 0,85. Ah, il me restera 86 centimes. Alors, est-ce que je peux faire 6? Oui. Est-ce que je peux faire 80? Oui. Ce défi avance à une vitesse. Bon, là, forcément, hein, j'ai coché toutes les plus grosses cases. Donc maintenant, voilà, la plus petite, elle est là, 0,82. Donc forcément, ça avance super vite, quoi. Et là, il est presque fini. Donc ce défi-là, je sais pas encore. Ah, mais ça me fait penser que j'ai pas fait mon défi. C'est pas grave, je vais le faire. Mon défi à gratter, bah alors. C'est rare que j'oublie ça quand même. D'habitude, j'oublie pas. Et donc dans cadeau, il me reste plus que 10 €. Hein. Voilà. Alors, mon défi à gratter, bah alors, mon défi du mois. J'étais complètement zappée. Hop. Allez, on va prendre l'arbre. Il me fait penser à... Dès que je regarde dehors, chez moi, il y a... Oh, 5 €. Oh.
Il y a la vigne du voisin sur sa maison. J'adore. Elle est toute rouge. Magnifique. Je suis ultra fan. J'aimerais bien voir ça sur ma maison aussi. Bon, d'après mon conjoint, ça attire beaucoup l'humidité. Alors... c'est peut-être bien si on n'a pas ça. Alors, 5 €. Et ben, est-ce que j'ai 5 €? Ouais, bah, je les ai là. Je les ai là. Oh, je les ai peut-être là aussi. Oui, je les ai. Je vais les prendre dans mon enveloppe à moi. 2, 4, 5. Donc là, dans celui-là, il y a 16,50 €. Donc, bah, franchement, c'est bien. Ça avance bien. Je vais juste rajouter sur ma feuille plus 5 €. Voilà, je vais le noter. C'est juste pour moi, pour pas m'y perdre et m'y retrouver facilement. Donc là, voilà, je vais pouvoir ranger tout ça dans mon défi d'espièces. On va faire le remplissage pour démarrer la prochaine semaine. Allez, on va remplir pour la prochaine semaine. Donc, course, 100 € par semaine, donc 100 € pour la deuxième semaine. Donc là, je vais sûrement utiliser mes bons aussi. Mes bons d'achat, vous savez, j'ai 21 € en bons d'achat. Parce que mon conjoint, donc, il va se faire opérer aujourd'hui. Voilà, mon conjoint, il va partir vers midi pour se faire opérer, donc à Reims. Il me fait rire parce qu'à 10 h, il faut qu'il arrête de manger. Et puis là, il est encore en train de manger des gâteaux. Je lui dis 10h06, tu devrais peut-être arrêter de manger. En fait, il se remplit le ventre pour... Parce qu'après, il risque de ne pas manger jusqu'à ce soir. On ne sait pas trop quelle heure. Donc, bon. Alors, dans divers, je rajoute 5 €. Donc là, par exemple, j'ai 2 billets de 5. Donc, je vais faire un transfert, mais bon, hors caméra. Je ferai un transfert en billets de 10 pour garder les billets de 5 et les remettre dans mon défi. 5 € pour enfants. Voilà. Ensuite, imprévu de 50. J'espère dépenser un petit peu moins cette semaine. Et puis aussi, oui, mon rendez-vous à l'hôpital m'a coûté 65 €. Alors, quand c'est comme ça, comment je fais en fait? Je vous explique. Je paye. Et donc, carburant, on n'avait rien. Bah non, je suis bête. Je n'ai pas fait moi la semaine 2. On avait dépensé le premier du mois. Donc, je paye quand c'est comme ça. Donc, la journée pour 65 €, j'ai fait une carte bleue. Et en fait, donc mes enfants, ils sont sur la mutuelle de leur papa. Donc, on avait d'habitude, je prends sa carte bleue, je paye avec sa carte bleue, mais là j'ai complètement oublié. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé. Et ensuite, il m'a fait un virement pour me rembourser. Donc, moi, c'est pour ça que je ne le fais pas apparaître sur mes comptes, enfin sur mon budget, puisque ça rentre et ça ressort, enfin, ça sort et ça re-rentre aussi vite. Voilà. Sinon, donc là, voilà. Donc, j'ai payé et il m'a refait le virement. La prochaine fois qu'on a un rendez-vous, je prendrai sa carte bleue.
Voilà, bah écoutez, on a fait le bilan, on a fait le remplissage, donc c'est reparti pour la prochaine semaine. Je vous fais plein de gros bisous. J'essaye de vous faire une vidéo lundi. C'est pas gagné. S'il y a une vidéo, elle concernera le mariage. Un DIY mariage, voilà. Mais rien n'est sûr. Voilà, en tout cas, de toute façon, je vous retrouve vendredi prochain pour le bilan de la semaine 2. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.